les appartements ont une grande pièce orientée sud. On a la chance aussi qu'ils ne soient pas très épais, donc on peut avoir des appartements traversants. Donc ça, on le voit dans nos autres projets, quand les meubles sont épais, on ne peut pas être traversant, ça complique tout. Donc l'idéal pour moi, c'est l'orientation, avoir une façade sud et un immeuble avec des appartements traversants. On va mettre les chambres au frais, au nord, et les lieux de vie au sud. L'hiver, le soleil est bas, il rentre jusque dans la cuisine, qui a peut-être une profondeur de 6 mètres tout au fond. Dès qu'on est en été qui fait chaud, ben, le soleil ne rentre plus. Les balcons de l'étage supérieur font casquette et font de l'ombre. Et du coup, on a un appartement qui est facilement 5 voire 10 degrés de plus bas la température que dehors, si on gère bien les fenêtres. C'est-à-dire qu'on les ouvre la nuit et on les ferme la journée. On a dans les cages d'escalier des fenêtres au plafond qui font pluie de lumière, mais qu'on peut ouvrir la nuit pour aérer et faire vraiment une cheminée de refroidissement. L'hiver, comme on est plein sud, ben on profite vraiment pleinement du rayonnement solaire. On a fait quelque chose ici que personne ne fait, tous les ingénieurs nous déconseillent de faire, c'est que la sonde de prise de température extérieure pour régler le chauffage, on l'a mise au soleil. Et pourquoi on a fait ça? Ben c'est parce qu'on a mis des thermomètres dans les appartements de mesure de variation de température qui enregistraient tous les quarts d'heure la température. Et on a vu que dès qu'il y avait du soleil, on avait surchauffe. On s'est aussi rendu compte que les chauffagistes, ils ne savent pas réguler, faire fonctionner adéquatement un chauffage pour des immeubles aussi bien isolés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux te donner les chiffres, mais on est le bâtiment qui consomme le moins d'énergie encore à Genève, thermique. Typiquement ici, on est à 29 kWh par mètre carré par an. La norme Minergie c'est 35 et généralement les bâtiments consomment tous plus que la norme. Donc ça c'est du 5 plis d'épicéa qui est monté en atelier. Toute la structure extérieure de l'immeuble porteuse c'est ça, c'est 10 cm d'épaisseur. Ok. Après au-delà on a de la cellulose. Ok. Encore un 35 cm de cellulose. Après, il y a encore une laine, c'est une laine de roche que l'entreprise nous a imposée pour garantir le crépi minéral à l'extérieur. Aujourd'hui, on arrive à faire des matériaux plus écologiques et un crépi aussi plus écologique. Et les dalles en plafond, c'est pareil, sauf que c'est au lieu d'être 10 cm, c'est 17 cm d'épaisseur. Ok. Donc ça, comme je disais, c'était une longue discussion. On a absolument voulu faire du bois à cause de son côté écologique, énergie grise, stockage carbone. On a fait des visites et on a réussi à convaincre tous les futurs habitants d'installer des toilettes sèches. Et on s'est basé sur ce qui existait, donc c'était le modèle Clivus Multrum développé en Suède, où voilà, c'est tout simplement un composteur qu'on place sous la cuvette de WC et il y a en bas, donc il y a une transformation compostage de matière et on les fait aussi avancer, circuler pour que les matières fraîches tombent à un endroit et que là on les récupère, c'est un autre endroit. Ici on a 4 composteurs, donc avec les 4 tuyaux noirs qui descendent verticalement sous 4 cuvettes de WC. Donc il y en a 2 au rez-de-chaussée, puis après il y en a un à chaque étage au-dessus. On est dans un bâtiment, donc de rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Et si on regarde un composteur comme ça sur cette section-là, et ben les matières elles s'accumulent ici. Pendant un an, ça va se remplir. Après un an, on va prendre la moitié, à peu près le volume qui est là. On va le faire avancer avec une pelle vers un volume qui est ici. Là, on ajoute des vers de terre, de la paille et on commence à arroser tous les 15 jours parce que les vers de terre, ils ont besoin d'eau. Ici, ça sera un composteur qu'il faut bientôt vidanger. Quand on a tiré vers l'avant, il était plein. Ok. Et du coup, avec le travail des vers de terre, ben voilà, on a une diminution en volume d'un facteur 5 à 10. Ça, c'est le composteur une fois qu'il est prêt à être sorti. Le compost, c'est vraiment de la terre. Ok. Il n'y a presque plus de vers, ils ont tout mangé. Ok. Ça, c'est en cours de transformation. Donc celui-là, il a peut-être resté 2 ans ici. Celui-là, il est peut-être resté 1 année et demie. Okay. On voit encore les copeaux de bois qui ne sont pas transformés. Et il y a encore des vers dedans parce qu'ils ont à manger là. Il vient d'être vidangé, donc les matières sont restées depuis peut-être 1 an. Et les vers là, il y en a plus. Ils sont vraiment en train de travailler pour tout transformer. Et il n'y a vraiment pas d'odeur. Il y a très peu d'odeur. Là, il y a très peu d'odeur. Ouais. Dès qu'on est à ce stade-là, il y a déjà plus d'odeur. Dans les toilettes, par contre, il n'y a aucune odeur parce qu'on est sur la ventilation double flux et du coup, la ventilation elle descend dans le tuyau. Donc, on a moins d'odeur avec ces toilettes que les toilettes normales, moins d'entretien. Du coup, c'est vraiment tout bénéfice. Ici, les habitants ils sont vraiment convaincus. Ici, c'est plutôt les composts de cuisine et de jardin.
puis celui-là c'est pour les composts des toilettes. Donc il est en fait c'est quasiment tout le temps au printemps quand tout le monde vidange ses composteurs. Là ils ont tous été vidangés là. Et pourquoi c'est vide? Parce que une fois que tout le monde a vidangé, on amène tout à la main, ça fait un peu d'exercice, on fait des journées jardin. On l'amène ici pendant 1 an. Donc là on a la construction annuelle de l'immeuble en compost des toilettes. Et ici il va rester encore 1 an. Et là on va y mettre des courges. Ok. Du coup on a plein de courges qui vont après, on leur met une structure et elles vont s'étaler Wow. par là. Et ça permet au compost encore de finir de se transformer et après encore 1 an. Donc ça fait qu'il aura été, il aura quasiment 3 ans au total depuis qu'il est arrivé dans les toilettes, on va dire. Et ben, là on le met dans le jardin potager avec les salades et tout. On a fait quelques tests. On va faire encore, mais normalement il n'y a plus de tout pathogène, même les médicaments, je pense que tout est transformé. Pas d'eau noire, il n'y a pas d'eau dans les toilettes. Donc ça c'est un filtre de phytoépuration, un filtre naturel. C'est les roseaux ou toutes les bactéries qui habitent dans les racines des roseaux qui vont travailler à dégrader toutes les matières, les graisses et tout qui arrive. Où elle sort, c'est vraiment de l'eau claire et là on peut la mettre dans le réseau qu'on appelle des eaux claires qui rejoint l'eau qui s'écoule des toits ou des routes et qu'on peut rejeter directement dans le Rhône. Okay. On a une filtration naturelle et du coup on n'a pas besoin, idéalement on n'a pas besoin d'égout du tout. On a 2 parkings à vélo, un à l'extérieur et un à l'intérieur. On a même un vélo électrique qui est sorti là mais qui est partagé par 5 ou 6 familles. Ouais. D'accord. On a 3 voitures qui sont partagées par sur les 13 logements, plus un voisin d'un autre immeuble. On a mis dans nos statuts qu'on interdisait la voiture individuelle, qu'il fallait, si on voyait une voiture, il fallait s'associer au système d'autopartage et du coup on a l'autorisation de construire 100 parkings.